Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Je souhaite encore la bienvenue à tous, que vraiment le nom de notre Dieu soit béni, que le nom de notre Dieu soit loué, soit glorifié, soit magnifié. Dieu est vivant, Dieu est vraiment merveilleux et glorieux. Il est celui qui traversera les siècles, puisqu'il est dit encore le ciel, la terre passeront, ou encore passera, mais ma parole demeure éternellement. Or, nous savons que la Bible dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est la gloire de Dieu, Jésus aussi est la grâce de Dieu. Et en ce matin, notre Dieu veut encore nous aider dans sa parole. Et nous voulons vraiment parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, de toute façon, tous les pasteurs, les prédicateurs, les anciens, tous ceux qui prêchent, en fait, on ne peut pas passer outre la grâce, c'est pas possible. C'est pas possible. La grâce est le fondement de tout enfant de Dieu, de tout chrétien. C'est vraiment un ciment pour toute personne qui a reçu la vie en Jésus-Christ. Donc, il est vraiment important pour nous encore d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Dans le livre de Tite, chapitre 2, au verset 11. Tite, chapitre 2, verset 11. Tite, chapitre 2, verset 11. Alors, il nous est dit, il est écrit, Tite 2, verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et donc, quelle est la grâce qui a été manifestée pour le salut des hommes? C'est tellement, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie savent, ont la réponse. Mais nombreux sont ceux et celles qui ne savent pas quelle est la grâce de Dieu qui a été manifestée. Et la Bible nous répond dans Romains 5 au verset 15. Il nous est dit, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Je relis Romains 5, verset 15. « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Et donc, il est parlé ici que Adam, en fait, c'est Adam qui a commis le premier péché. L'offense est venue par un seul homme, donc Adam. C'est Adam qui a péché, et comme il est dit dans le verset 12 de Romains 5, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par là même, la mort s'est étendue sur tous les hommes, sur l'humanité. Donc, un seul homme a péché, mais tous les hommes sont morts. Et voilà, au verset 15, il dit, « Si aussi, par l'offense d'un seul homme, toute l'humanité est morte, a été séparée de Dieu,
il dit à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce. Donc la grâce de Dieu, mais aussi le don de la grâce, eh bien, vient aussi par un seul homme, et cet homme, c'est Jésus-Christ. Et il dit que cette grâce a été abondamment répandue sur beaucoup. Et nous savons que lorsque l'apôtre Paul a écrit, cela fait des années qu'il a écrit. Et donc, quand il disait cela, il prêchait la parole, et nombreux sont ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Mais nous sommes en 2021, et des siècles après, et cette grâce est toujours là et se manifeste, et la Bible nous fait comprendre que cette grâce est venue, la grâce et le don de la grâce est venu seulement par Jésus-Christ, par un seul homme. Ce n'est pas par une femme, ce n'est pas par un prophète, ce n'est pas par une religion, ce n'est pas par un ange, mais par Jésus-Christ seul. C'est important de saisir, de comprendre que la grâce de Dieu, on ne peut le recevoir que par une seule personne, parce que c'est par lui, par Jésus-Christ qu'est venue la grâce et le don de la grâce. Amen. La Bible nous dit encore dans Jean 1, verset 17, il nous est dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La Bible est claire, car la loi a été donnée par Moïse avant le Nouveau Testament, avant la Nouvelle Alliance, avant la grâce, avant que Jésus-Christ arrive. Donc, il y avait la loi. Et on va dire, celui qui aussi représentait la loi à ce moment-là, c'était Moïse. C'était lui qui a conduit le peuple d'Israël, les a fait sortir de l'Égypte pour les faire entrer dans la terre promise. Et donc, nous avons effectivement, au travers de Moïse, nous voyons aussi, en fait, Jésus-Christ qui aujourd'hui, par le Saint-Esprit, conduit vraiment le monde les êtres humains à sortir du monde. Parce que c'est ce qui, l'image de l'Égypte représente aussi le monde. Le peuple d'Israël représente ceux que Dieu a choisis, ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Mais aujourd'hui, toutes ces choses se passent par Jésus-Christ. Et voilà que la Bible dit effectivement, si la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais ce qui m'étonne, c'est que il y a en notre temps même des personnes qui ont accepté, qui croient que Jésus-Christ, en Jésus-Christ, c'est la grâce, c'est le salut. Mais il y en a qui continuent à chercher en Moïse et dans la loi. C'est à ne rien comprendre, franchement. Ils redescendent. C'est tout juste s'ils ne reviennent pas en Égypte. C'est dangereux. C'est dangereux. Il dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et donc il fait le distinguo pour dire, et j'aime la Bible parce que, vous savez, quand Dieu a donné la loi à Moïse, c'est bien lui qui a donné la loi à Moïse. Mais on aurait dit dans le Nouveau Testament, quand il parle, il rejette tout sur Moïse. Il se lave les mains. Alors, prends garde à toi, mon ami. Prends garde à toi. Parce que si la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, qu'est-ce que tu vas faire chez Moïse? Qu'est-ce que tu vas chercher dans la loi? Qu'est-ce que tu veux pratiquer à nouveau? Les choses qui étaient là, comme la Bible le dit, ces choses étaient là, mais c'était l'ombre des choses à venir. La réalité se trouve dans la grâce. Amen. Jésus est la grâce. Amen. Et nous devons faire attention à cela. Et Dieu veut vraiment encore nous faire comprendre que dans ces temps de la fin, ne nous laissons pas séduire par des courants de doctrine qui reviennent, qui toujours, il y en a un qui essaye, il y en a d'autres qui essayent. Et sur les réseaux sociaux, vous savez, il y a des personnes qui veulent revenir aux choses de l'Ancien Testament. On veut
on fait baigner même dans la culture juive, parce que Jésus était juif. Comme il a dit, le salut vient des juifs. Jésus est juif. Alors on a envie à nouveau de revenir dans les choses pour dire aussi, on est juif. Comme dirait l'autre, tu es juif. Je le dis à personne, mais dis-moi, tu es vraiment juif. et vous savez, moi quand je lis la parole, et je ne sais pas si Dieu vraiment a... Non, je ne peux pas me permettre de dire ça, mais des fois, je dis, mais Seigneur, mais tu te rends compte? Mais les Juifs sont détestés. Les Juifs sont détestés. Mais Jésus, tu as dit que la grâce et la vérité viennent par un Juif. Mais ceux qui n'aiment pas les Juifs, comment ils vont faire? Mais il y a des gens qui sont racistes, qui n'aiment pas les Juifs du tout. Et aujourd'hui, quand on regarde sur les réseaux sociaux, ce qu'on dit, eh bien, et tout ce qui se passe aujourd'hui, on les attribue aux Juifs. Hein? C'est des mangeurs d'argent, c'est eux qui manipulent la société, le monde et tout. Mais qu'importe. Mais quel que soit ce qu'on peut penser et qu'on peut dire, la Bible nous dit que la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Et si Dieu a permis que Jésus-Christ, qu'il puisse naître chez les Juifs, qu'il soit juif, il a ses raisons. D'accord? Et ce n'est pas le fait qu'il soit né chez les Juifs, qu'il n'ait pas la vérité et qu'il n'ait pas la grâce de Dieu. Il est la grâce de Dieu, mais pour tous les êtres humains, parce qu'il nous a dit, dans Romains 5, verset 15, que le don de la grâce et la grâce de Dieu vient d'un seul homme, de Jésus-Christ. Il ne vient pas d'une femme, il ne vient pas d'un prophète, ni d'une religion, ni d'un ange, mais par Jésus-Christ. Alors, quel que soit ce qui te passe dans ton cœur, dans ta vie, sache que le chemin pour le ciel, pour le paradis, s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et vous savez, la grâce est vraiment formidable. La grâce est vraiment formidable parce que il y a une dimension dans la grâce. Pour nous sauver, c'est par grâce, c'est par faveur. Éphésiens 2, verset 8, il nous est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de vous. C'est un don, c'est le don de Dieu, le don de la grâce. C'est Dieu qui nous l'a fait et qui nous l'a donné dans la personne de Jésus-Christ. Et donc, c'est par grâce encore que nous sommes sauvés, c'est par grâce et que Dieu est venu vers nous par Jésus-Christ. Donc, si le don de la grâce et la grâce est venu par Jésus-Christ, toute personne qui reçoit la grâce doit s'attacher à la grâce et non à la loi, s'attacher à Jésus-Christ. Donc, nous devons nous attacher à lui, nous devons nous coller à lui, nous devons rester en sa présence continuellement, car c'est lui la grâce de Dieu. Et vous savez, quand on l'a rencontré, il n'y a pas de chose plus merveilleuse que d'avoir rencontré la grâce dans la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas de chose plus merveilleuse, il n'y a pas de chose plus importante, plus satisfaisante, plus réjouissante que d'avoir rencontré la grâce dans la personne de Jésus-Christ. Nous allons voir une manifestation de la grâce avec Jésus quand la grâce rencontre ceux que Dieu connaît les cœurs, que Dieu visite. Dans le livre de Luc, au chapitre 19, versets 1 à 10. Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Luc 19, versets 1 à 10. Il nous est dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir,
parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Oui, puisque Jésus prêchait le royaume de Dieu, et puis en fait, il est allé chez la personne le plus détestée à ce moment-là en Israël, parce qu'on n'aime pas les gens qui prélèvent les impôts. Hein. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voyez, la personne de Zachée, c'est un homme vraiment qui vivait en Israël, mais qui travaillait pour les Romains, qui travaillait pour le gouvernement à ce moment-là, et qui, on va dire, qui était celui qui a conquis à ce moment-là Israël. Et donc, il prélevait des impôts pour les Romains. Ce qui fait que les Juifs ne l'aimaient pas. Et surtout que lui, en fait, il était riche parce qu'il prenait plus. Il était riche parce que il se permettait de taxer sévèrement les Juifs. Et donc, il savait, mais il ne pouvait rien le faire parce qu'il était protégé par les Romains. Et voilà que malgré cet homme, sa vie, sa situation, il a entendu parler de Jésus-Christ. Et il a envie de voir Jésus. Et on constate dans sa personne, en fait, il est riche, il a tout, mais il est de petite taille. Et il aurait pu être, par rapport à cela, avoir un complexe. Et dire, oui, mais Jésus, c'est quelqu'un d'important. Et se dire, bon, il y a la foule. Mais il ne s'est pas laissé arrêter. Alors que nombreux de ceux qui sont riches et qui sont vraiment, qui ont la taille qu'il faut, 1m80, 1m85, et qui sont fiers aujourd'hui parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont bien élégants et de leur personne et qu'ils sont bien vus dans le monde, et qui entendent parler de Jésus, et pourtant ne bougent pas d'un pouce, d'un iota, pour venir voir celui qui est venu avec la grâce, pour venir et écouter ne serait-ce que le message de la grâce. Combien sont fiers, mais ne veulent pas rencontrer Jésus. Alors que lui, il est riche, malgré sa petite taille, il a dit non, il faut que je le voie. Et il a fait des pieds et des mains parce qu'il est monté sur un arbre. Et ça, Jésus connaît son cœur. Jésus sait qu'il a envie de le voir. Il a envie. C'est pourquoi dans la Bible, je crois qu'il y a un verset qui nous dit « Je me laisse trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. » Et donc, pour tous ceux qui entendent ce message, qui écoutent, sache que Dieu se laisse trouver si tu le cherches, mais si tu le cherches vraiment. Il ne se cache pas. Dieu, c'est ça la dimension de la grâce, c'est que Dieu sait où tu te trouves, où tu es. Là où peut-être que les gens, peut-être que tu es comme Zachée, quelqu'un qu'on déteste, qu'on n'aime pas dans la société. Mais sache que Dieu t'aime. Parce que la grâce, il nous dit, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Il a donné son Fils. Il a donné Jésus, il a donné la grâce. Mais ce que j'aime avec Jésus, parce que Jésus, lorsqu'il arrive près de l'arbre, il dit, « Zachée, Zachée, il a dit, oh, il m'a vu. Il est dans l'arbre, il est de petite taille, il y a la foule. Donc, Zachée est dans l'arbre. Et là, il est content, il voit Jésus passer. Mais Jésus lève la tête et dit, Zachée, il faut que je demeure chez toi. Il a dû sursauter et dire, ah, il m'a vu, super. Et puis c'est vraiment hâté de descendre et d'arriver, d'entrer dans sa maison, d'ouvrir la porte pour Jésus-Christ. Et Jésus arrive dans la maison. Et c'est ce qui est formidable avec la grâce. Nous devons apprendre à connaître la grâce. Nous devons apprendre à vivre la grâce, mais de manière différente qu'on l'a connue auparavant.
Parce que quand la grâce arrive, Jésus connaît la vie de Zachée. Jésus sait qui est Zachée. Il sait que Zachée taxe ses confrères. Il prend beaucoup plus. Jésus sait qu'il est riche à cause de ce qu'il fait. Et Jésus arrive, mais Zachée est content. La grâce est chez moi, la grâce est dans ma maison, la grâce est venue dans mon cœur. Et qu'est-ce que Zachée fait? Il dit, oh Seigneur, oh si je donne aux pauvres la moitié de mes biens, si j'ai fait tort à quelqu'un, à quelque chose, je lui rends 4 fois. Mais Jésus ne lui a rien dit. Qu'est-ce que Jésus a dit, franchement? Mais il t'a rien dit. Il est juste venu te voir. Non, mais la grâce est formidable. Là, c'est une dimension de la grâce que peut-être qu'on ne porte pas attention. La grâce ne juge pas Zachée. La grâce n'a pas jugé Zachée. Mais comme la grâce est là, quand la grâce vient dans ta maison, quand la grâce vient dans ton cœur, la grâce ne fait que t'éclairer. La grâce ne fait que t'éclairer. Il n'a même pas besoin de te dire que c'est mal. Tu le vois toi-même. Tu le vois. Mais la grâce est formidable. Mais pourquoi les gens, des fois, ne comprennent pas que la grâce est en toi. La grâce est en Christ. Et si tu as Christ, tu dois voir. Pourquoi tu veux, des fois, il faut... Bon, mais dis-moi, est-ce que ça... Non, mais c'est la grâce. Trouve les yeux. Jésus a bien dit dans Jean 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit, ou encore celui qui me voit, celui qui croit en moi, ne marche pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. Mais vous savez quoi? J'ai compris une chose. Pour ceux qui reçoivent Jésus-Christ, Satan aussi, il vient. Et vous savez comment on arrive et qu'on voit que Satan est là? Parce que Satan, lui aussi, quand il vient aussi avec la parole de Dieu. Il vient avec la parole de Dieu. Mais il te présente la loi. Il te présente la loi. Et quand tu vois la loi, il te fait comprendre que voilà, c'est comme ça, il n'y a pas un iota qui sort de la loi, là, c'est ça. Dès que tu écoutes Satan, quand Satan vient, Satan ne vient pas, la grâce ne vient pas de lui. Mais quand Satan est là, tu ne te vois plus pécheur, tu vois le péché des autres. Amen. Quand Satan est là, tu commences à voir que telle personne n'est pas de Dieu, telle personne. En fait, tu commences à accuser et à critiquer les autres. Puisque la Bible dit, il est l'accusateur des frères. Donc, quand tu n'as pas vraiment saisi la dimension de la grâce, l'ennemi utilise. Et il utilise ta personne. Il t'utilise pour condamner. Alors que la grâce, il nous est dit dans Romains 8, verset 1, la grâce qui est Jésus-Christ, la grâce qui est une personne, le don de la grâce qui est Jésus-Christ, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut aimer la grâce, il faut aimer la personne de Jésus-Christ, mais comprenons bien, quand la grâce vient te visiter, tu vois. Si tu ne vois pas aujourd'hui, tu vas voir demain, puisque il est là avec toi tous les jours. Jésus nous a fait la promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, n'aie pas peur. Ne laisse pas le diable t'accuser parce que peut-être qu'il y a un texte de la Bible que tu n'as pas bien compris. Vous savez, ce que moi j'ai compris au début de ma conversion avec le Seigneur, quand tu es sincère avec Dieu, tu lis la Bible, même si tu prends la parole à la lettre, mais tu aimes Dieu, tu dis c'est sa parole, donc tu obéis à la lettre, même si tu es passé à côté d'une certaine compréhension, c'est pas encore ça, mais c'est pas un problème pour Dieu, vous savez ça? La grâce ne te juge pas. Alors si, quand tu étais dans le monde, comme il a dit dans Romains, il dit quand on était en fait pécheur,
quand on n'était pas encore en Jésus-Christ. Il est dit encore, que je retrouve le texte. Hein. Alors, verset 31, Romains 8, verset 31 dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Ça, c'est la dimension de la grâce. Ce qui veut dire que ne laisse pas l'ennemi t'accuser. Quand bien même tu as mal compris un verset et peut-être que tu as obéi et tu as dit que ce n'était pas tout à fait ça. Mais ce n'est pas un problème. Et à Romains 5 aussi, Romains 5, il nous est dit, mais Dieu prouve, 5.8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère. Tout ça, c'est une dimension de la grâce. Avant que tu puisses accepter Jésus-Christ, Dieu avait déjà tout fait. Ça, c'est la puissance de la grâce en action. Tu n'étais pas encore sauvé, tu n'étais pas encore enfant de Dieu, tu n'étais pas encore chrétien, tu n'étais pas encore tout ce que tu veux, mais en Christ, tu n'étais pas tout ça. Dieu avait déjà tout accompli pour toi. C'est ça la dimension de la grâce. Donc ne laisse pas l'ennemi te montrer que là, tu n'aurais pas dû faire ça, tu as fait ça de travers. Dieu ne regarde pas tes travers. Dieu regarde Jésus, la grâce qui est en toi. La grâce qui est en nous, c'est ce que Dieu regarde. Et c'est ce que Dieu veut amplifier en ces temps de la fin. La dimension de la grâce. Que son nom soit béni. Amen.